C'est lui qui t'a choisi. Tu as reçu Jésus parce que lui, ce jour-là, t'a attiré. Voilà pourquoi il y a des gens, jusqu'à l'enlèvement, ces personnes-là ne recevront jamais Jésus. Parce que Jésus a fait aussi son élection face aux personnes qui doivent le choisir. Tu es le choix de Dieu. Tu as été choisi. Voilà pourquoi tu as donné ta vie à Jésus. Voilà pourquoi tu aimes Jésus. Voilà pourquoi ton cœur est sensible aux choses de Dieu. Le choix de Dieu que tu es, parce que tu l'as reçu. Tu l'as reçu parce qu'il t'a choisi. Le choix de Dieu est sans erreur. Le choix de Dieu ne peut pas. Je parle du choix de Dieu qui en lui-même est sans erreur. C'est-à-dire, quoi qu'il arrive dans le parcours de ce choix, Dieu aura toujours raison. Ne te prends pas à la légère, tu n'es pas le choix d'un homme. Les hommes meurent, ils ont des tombes. Jésus, quand tu es son choix, tu accomplis la gloire de Dieu. Quelqu'un qui a peur pour sa destinée, tu n'as pas à avoir peur pour ta destinée. Je dis à quelqu'un, à l'entrée des jeux, je te choque en te disant, ce n'est pas toi qui as reçu Jésus. C'est lui qui t'a choisi pour que tu le reçoives. C'est moi qui vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Amen. Tu peux t'asseoir sous la grâce. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Voici ce que cela veut dire. J'ai encore besoin d'un frère à la chorale. Venez, un seul. Venez, s'il vous plaît. Souffrez qu'aujourd'hui, vous soyez souvent là. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. C'est moi qui vous ai choisi. C'est Jésus qui te choisit. Ça, c'est toi. Tu es le choix de Dieu. Tu n'as pas reçu Jésus parce que la prédication était puissante. Tu as reçu Jésus ce jour-là parce que lui t'avait choisi. J'aime cet amen, je mets un amen au-dessus. Il est important de comprendre le socle de ceci. Si tu ne comprends pas le socle de ceci, tu ne vas rien comprendre à tout ce qui sera dit, même après la suite des jours. C'est lui qui t'a choisi. Tu as reçu Jésus parce que lui, ce jour-là, t'a attiré. Voilà pourquoi il y a des gens, jusqu'à l'enlèvement, ces personnes-là ne recevront jamais Jésus. Parce que Jésus a fait aussi son élection face aux personnes qui doivent le choisir. Si tu as choisi Jésus, c'est parce qu'il t'a choisi en premier. Est-ce que quelqu'un me capte? Alors maintenant, je vais dire rapidement, je ne suis pas encore dans mon enseignement, mais je donne rapidement ces éléments, c'est un fondement important. Alors, par rapport à ceci, tu es le choix de Dieu, tu as été choisi. Voilà pourquoi tu as donné ta vie à Jésus. Voilà pourquoi tu aimes Jésus. Voilà pourquoi ton cœur est sensible aux choses de Dieu. Parce que c'est lui qui t'a choisi. Lorsque Dieu te choisit, voici ceci. Le choix de Dieu est sans erreur. Le choix de Dieu, je dis, si c'est toi, c'est à toi que je m'adresse. Le choix de Dieu que tu es, parce que tu l'as reçu. Tu l'as reçu parce qu'il t'a choisi. Le choix de Dieu est sans erreur. Le choix de Dieu ne peut pas. Je parle du choix de Dieu qui en lui-même est sans erreur. C'est-à-dire, quoi qu'il arrive dans le parcours de ce choix, Dieu aura toujours raison. Ainsi, Dieu a choisi une fois. Il choisit Adam, il choisit Ève. Mais vous connaissez l'histoire. Le serpent vient piéger Ève. Mais je dis à quelqu'un, et je choque quelqu'un en disant, puisque Ève était le choix de Dieu, est-ce que vous vous rappelez qu'elle était le choix de Dieu? Est-ce que vous vous rappelez qu'elle était le choix de Dieu? Elle était le choix de Dieu. Il a dit, je veux faire une aide semblable. Puisqu'elle était le choix de Dieu, alors qu'elle avait péché, je dis à quelqu'un en le choquant, que le péché de Ève était toujours à l'avantage de Dieu. Parce que le choix de Dieu ne commet pas d'erreur. Même le péché de Ève était à l'avantage de Dieu. Pourquoi? Parce qu'avant le péché, il y avait 2 adorateurs en Éden. Après le péché, il y a tout ça. Je mets un amen à ton amen.
J'avais dit, je suis venu parler aux aigles. Si tu es une poule, excuse-moi, mais je suis venu parler aux aigles. Je disais, le choix de Dieu, dans le choix de Dieu, quand il te choisit, toi la personne, tu commettras des erreurs parce que tu es imparfait. Mais son plan n'a pas d'erreur. Il récupérera toujours la situation. Voilà pourquoi Rimaka, lorsqu'il a piégé son choix qui est Ève, le diable était sûr qu'il a marché, qu'il a vraiment frappé fort, qu'il a réussi son coup. Alors que je veux dire à quelqu'un, et tu m'aides à dire à un voisin, il avait été piégé. Est-ce que quelqu'un a bien parlé à côté là? Dis à quelqu'un, le diable avait été piégé. Lorsque Dieu te choisit, dans le parcours, peu importe ce qui arrive, l'Éternel s'organise pour récupérer la situation. Parce que son choix n'a pas d'erreur. Ainsi, lorsque Ève pêche, le serpent dit c'est fini. Je les ai eus. J'ai eu ce couple. Ils ont perdu la gloire. Si seulement le serpent savait que la gloire qu'Adam et Ève avaient perdue était petite par rapport à la gloire que le second Adam avait ramenée. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Dans le jardin d'Éden, il y avait 2 adorateurs. Aujourd'hui, on a des adorateurs en Chine. On a des adorateurs au Congo, au Cameroun, en Côte d'Ivoire. Pourquoi? Parce que le choix de Dieu qui était Ève avait péché. Je dis à quelqu'un, si tu as reçu Jésus dans ta vie, tu es son choix. Et ça marchera, il va faire des choses glorieuses avec toi. Ne te prends pas à la légère, tu n'es pas le choix d'un homme. Les hommes meurent, ils ont des tombes. Jésus, quand tu es son choix, tu accomplis la gloire de Dieu. Il y a quelqu'un qui a peur pour sa destinée. Tu n'as pas à avoir peur pour ta destinée. Tu es le choix de Dieu. Tu n'es pas né d'un homme et d'une femme de la volonté d'un homme. Tu es né parce que Dieu t'a envoyé. J'ai envie de dire à quelqu'un ceci. Les enfants naissent. Les envoyés ne naissent pas. Ils arrivent. Voilà pourquoi un enfant qui naît et qui grandit, le diable peut jouer avec lui et peut le tuer à tout moment. Mais un envoyé, on ne le tue pas à tout moment. Un envoyé, on ne le touche pas n'importe comment. Un envoyé est sous le contrôle de celui qui a choisi. Je mets un amen à ton amen. Cette écriture est en train de dire, Jésus a établi. Il t'a choisi et il t'a établi. L'établissement est une responsabilité. Et la Bible continue en disant, il a établi afin que vous alliez. La responsabilité de partir. Pourquoi? Parce que le salut que tu as reçu en Jésus est un repas qui se mange en groupe. Ce n'est pas un repas qui se mange en privé. C'est-à-dire que ce que tu as reçu comme salut, tu es obligé de le distiller. Ainsi, tu as été choisi pour aller distiller. Tu n'as pas été choisi pour parler en langue d'abord. Va d'abord distiller la chose là-bas. Distille que l'autre aussi parle en langue. Distille que l'autre aussi soit bénéficiaire du salut. Ça localise quelqu'un. Et l'écriture dit, celui qui a été choisi, il va distiller le salut et il va porter les fruits. Dieu attend à ce qu'il porte les fruits. Le salut que tu as reçu travaille et forge ton caractère. Tu ne peux pas avoir reçu le salut, mais tu es toujours le même homme bizarre, méchant que tu as toujours été. Le fruit, c'est le caractère. Et l'Éternel dit dans cette écriture, c'est pour que les fruits demeurent. Now listen to me. Le fruit donne la valeur à l'arbre, mais ça n'appartient pas à l'arbre. Le fruit, quand c'est sur un arbre, ça donne de la valeur à cet arbre. Même ceux qui passaient vont regarder et dire, ah, il y a des mangues mûres. Mais ces mangues n'appartiennent pas à l'arbre. Ces mangues, c'est pour ceux qui entourent l'arbre. Le caractère qui va être forgé par le salut que tu as reçu, c'est pour que certains soient gagnés à Jésus sans ta prédication. Car le fruit, c'est le caractère. C'est pour que certains soient gagnés par ta vie. Avant de parler de Jésus, présente-moi ta vie. Marie Goya. Parce que si ta vie n'est pas correcte, tout ce que tu me diras ne sera pas crédible. Alors moi, aujourd'hui, j'ai envie de choquer quelqu'un en disant, je ne te dis pas d'abord, parle de Jésus. Je te dis d'abord, change ton caractère. Donne-moi un amen normal.
Je te dis d'abord, travaille avec le Saint-Esprit ton caractère. Car même si tu ne parles pas, ta vie est une prédication qui va attirer les âmes à Jésus. Ta vie crédibilise tout ce que tu dis. Ainsi aujourd'hui, il y a certains païens qui disent, on va aller faire quoi à l'église? Parce qu'à l'église, il y a pire que nous. Je suis en train de dire à ces païens, à l'église, il y a aussi mieux que vous. Et voilà pourquoi ce soir, tu dois savoir que tu dois te laisser transformer par le Saint-Esprit, parce que ta vie est toute une prédication. Il y a des hommes qui doivent être regardés dans ta famille par ta vie. Il y a des gens qui sont des diacres, qui ont des titres dans l'église, mais dans leur famille, on les appelle les sorciers. Pourquoi? Le caractère est bizarre. Tu ne peux pas dire que tu es un manguier si on ne constate pas que tu as les feuillages d'un manguier. Cette année, porte des fruits. Ah, cet amen n'est pas normal, donne-moi un amen. Surtout vous qui servez à l'église. Arrêtez de servir à l'église avec le comportement des loups. Arrêtez de servir tout en dégoûtant les gens de servir dans la maison de Dieu. Celui qui sert dans l'église doit être un modèle, pas parce qu'il le dit, mais parce que sa vie est en train de manifester la gloire de Dieu. Localise-moi ton frère, dis-lui, est-ce que tu as évolué avec ton cœur? Est-ce que quelqu'un répond très bien? Je suis dans les préludes de ce que je dois te dire. Est-ce que tu as évolué avec ton cœur? Le Christ dit, porte des fruits. Sans les paroles, la vie attire. Sans les paroles, la vie convainc. Sans les paroles, ta famille saura que toi tu as un Dieu. Vous savez, quand quelqu'un est tout le temps en train de dire, j'ai un Dieu, vous, un jour vous saurez, un jour vous saurez, c'est un aventurier. Ça ressemble à un père qui dit tout le temps, moi je suis votre papa, mais c'est que tu as perdu ton autorité. Un père ne rappelle pas qu'il est père. Son autorité s'impose. Est-ce que quelqu'un m'a donné un amen? Lorsque tu es enfant de Dieu, tu ne nous rappelles pas que toi tu es enfant de Dieu, que toi tu as l'onction. Le problème c'est quoi? C'est que tu dis ne correspond pas à ton caractère. Mademoiselle, madame, on te dit va prêcher Jésus, mais moi je viens d'abord te dire, avant d'aller prêcher Jésus, guéris d'abord de ton insolence. Tu es insolente, ça rend malade. Guéris de ton insolence. Donne-moi un amen normal. Sors de ton insolence. Tu es seulement là à l'église avec des longues robes comme le pasteur Joël qui traîne tout le monde. Tu es l'image de la sainteté. Mais quand tu ouvres ta bouche, tout le monde fuit. Et des fois même tu dis, attention avec moi, hein, si je prends l'esprit que j'avais. Il y a d'autres aussi qui disent ceci, et je sais que peut-être c'est la majorité. Ils disent dans les églises, fais attention avec moi, c'est l'église qui nous rassemble. N'est-ce pas que c'est toi? N'est-ce pas que c'est toi? Fais attention, c'est l'église qui nous rassemble. Donc tu es en train de nous dire que toi, tu es dans l'église, mais tu es fils du diable. Tu as les brevets de la méchanceté. Tu as les brevets de la rancune et d'un mauvais cœur. Comment parler à quelqu'un de Jésus alors que ton comportement fait fuir? Il t'a choisi pour que tu portes des fruits. Manifeste ces fruits. Ne dis rien. Nous allons te suivre. J'ai aimé cet amen. Moi-même, j'ai mis amen dedans. Manifeste le fruit, le caractère. Même si tu ne dis rien, nous, on va t'appeler pasteur. Le fruit crie plus fort que les mots. Est-ce que quelqu'un m'a capté? Et la Bible dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, au Père, je vous l'accorderai. C'est fort ça. Ça veut simplement dire, celui qui est sensible au plaisir de Dieu, Dieu devient prompt à répondre à ses prières. Dieu réagit promptement parce que tu es sensible au cœur de Dieu. Tu sais pourquoi tu as été choisi, tu comprends le sens de ton salut
et tu veilles sur les fruits. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Que Jésus soit glorifié. Laisse-moi dire quelque chose. Est-ce que je peux choquer ou je dois laisser? Est-ce que je peux choquer ou bien je dois laisser? Oh, le pasteur Marcelo n'est pas là pour me donner la permission. Je ne sais pas si je dois choquer. Est-ce que je dois choquer ou je dois laisser tomber? Je choque, hein? Alors je dis ceci. Surtout vous les haineux, les aigris qui êtes autour des hommes de Dieu. J'ai écrit un livre qui est intitulé Le cœur de Judas ou de Géasi. Tu sais pourquoi Géasi est Géasi? Parce que l'onction, la proximité d'avec l'onction crée la cécité. Celui qui a tendance à être trop près de l'onction ne verra plus la puissance de l'onction. Tu as l'impression que l'onction devient l'eau de robinet de la régie des eaux. Ces genres de personnes généralement ont du mal à se transformer. Pourquoi? Parce qu'ils voient l'homme de Dieu vivre, marcher, rire. Ils voient même trébucher. Le caractère ne change plus. 20 ans à l'église, mais toujours le même. 25 ans à l'église, mais toujours le même problème. Que ton cœur soit impacté ce soir au nom de Jésus. Que le Saint-Esprit touche aux côtés les plus compliqués. Cet amen me fait comprendre que tu souffres dans le cœur, mais tu donnes quand même un amen. Le caractère. Vous savez, si on travaillait tous nos caractères sous l'influence du Saint-Esprit, l'évangélisation serait facile. Les gens viendraient à Christ sans problème, sans bataille. Les gens courraient vers le Christ. Le caractère.